Bonjour à tous, c'est Julien Candelon, ancien joueur de rugby professionnel et international, aujourd'hui à la retraite depuis presque 3 ans. Mon confinement s'est, on va dire, plutôt bien passé. J'étais dans un cadre plutôt agréable dans le sud de la France et par rapport à ce que d'autres ont pu vivre, je ne m'en plaindrai pas. Donc voilà, plutôt bon confinement. J'ai commencé le rugby à l'âge de 8 ans à Tournant-d'Agenais, un club du Lot-et-Garonne, où j'ai fait toute mon école de rugby. Derrière, j'ai fait 2 années cadets, une année à Villeneuve-sur-Lot, une année au SU Agen. Puis je suis parti au lycée à Toulouse, donc je me suis engagé au Stade Toulousain de 17 à 23 ans. Derrière, premier contrat professionnel à Narbonne en 2003, où je suis resté 4 ans, puis USAP Perpignan, où je suis resté 5 ans de 2007 à 2012. Et j'ai fini mes 5 dernières années professionnelles sous contrat avec la fédération pour jouer avec l'équipe de France de rugby à 7. Ben, comme beaucoup, l'environnement m'a poussé à faire ce sport. Mon père joue au rugby, mon frère aussi, et ma mère et ma soeur jouaient au handball, donc j'étais dans un environnement sportif. Et mes copains jouent au rugby. Ce qui a été l'élément déclencheur, je pense que c'est mon éducateur, qui était le père de deux copains, qui a su nous transmettre la passion et nous donner envie toutes les semaines que samedi arrive, puisque c'était journée d'entraînement ou de tournoi. Donc voilà, l'éducateur qui a su nous transmettre la passion qui est encore intacte aujourd'hui. Des anecdotes, je pense que j'en ai un plein sac. Euh, il m'est arrivé pas mal de choses. Je vais dire que une qui me vient comme ça, c'est avec France à 7. On part à l'entraînement, c'était à Londres. Donc on traverse tout le quartier de Fulham. Et arrivé à l'entraînement, je me rends compte que j'ai pas pris les crampons. Et du coup, je me suis entraîné avec les crampons du kiné, Olivier Maizetti, qui faisait, je dirais, 3-4 pointures de plus que moi. J'ai rien voulu dire aux entraîneurs, j'ai fait en sorte que les joueurs soient pas trop au courant, parce qu'ils tendent tous l'oreille. Et j'ai sauté sur le kiné, je lui ai dit est-ce que tu as tes crampons? Il me dit oui. Et du coup, il a passé l'entraînement avec mes claquettes et moi avec ses crampons à glisser au fond des chaussures à chaque fois que j'accélérais ou je freinais. Donc voilà, c'est une des anecdotes qui m'est arrivée dans ma carrière. Il y a pire, il y a moins pire, mais celle-là, quand ça s'est su, j'ai chargé un petit peu quand même. C'est difficile en 29 ans de rugby de dire qu'on a un meilleur souvenir parce que j'ai fait quelques clubs et quelques équipes. Et à chaque fois l'aventure est différente. À chaque fois, il se passe des choses qui marquent. Ça peut être des titres, ça peut être des victoires. Et c'est vrai que j'ai du mal avec cette idée de sortir le meilleur moment de sa carrière. Je pense que quand on a la chance de participer à une Coupe du Monde à 7, de participer aux Jeux Olympiques, de gagner des titres, que ce soit en top 14 avec l'USAP en 2009 ou les titres chez les jeunes avec le Stade Toulousain. À chaque fois, c'est des groupes différents, c'est des copains, c'est des anecdotes et c'est les meilleurs moments du moment. Donc tout ça, ça fait une boîte à souvenirs et je peux pas en sortir un en particulier.
Je dirais que j'ai vécu 29 ans de joueur de rugby formidable. La journée type de consultant Beansport, ça dépend. Quand on arrive la veille, en général, j'aime bien aller courir le matin très tôt, soit dans la ville, soit dans l'environnement de la ville. Petit déjeuner en revenant, et puis on se met au travail avec journalistes, consultants. On fait un petit peu, on prépare le match avec les compositions d'équipe, le contexte, l'environnement, et on se met un petit peu dans la lecture de la presse locale et nationale pour récolter un maximum d'informations. Derrière, on essaye d'arriver assez tôt au stade, d'abord pour voir les équipes techniques, parce qu'un match de rugby à la télé, c'est pas deux personnes à l'écran ou trois personnes, c'est tout un dispositif. Et c'est vrai qu'on aime bien aller voir tous les métiers qui participent à la production du match. Donc on essaye d'arriver avant le briefing des équipes techniques, on fait le tour dans le car régie, on salue tout le monde, on se fait connaître, et puis après les équipes sportives arrivent, on discute un petit peu avec les joueurs, on discute avec les staffs, et petit à petit on s'approche de la prise d'antenne, on monte sur le post-com, et puis le match démarre, et puis la journée passe à une vitesse, et quand le coup de sifflet final est donné, on n'a pas vu la journée passer. Mais le sport prend quand même une grosse place dans ma vie depuis toujours. Donc même à l'arrêt de ma carrière, je passe beaucoup de temps à faire du sport la semaine. Donc, donc voilà, après il reste peu de place, et cette place restante, elle est pour ma famille, mon épouse, ma fille, qui, euh, qui me supporte depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De garder la passion, de garder cette flamme allumée le plus longtemps possible, parce que je fais beaucoup de choses par passion, et sans la passion, c'est vrai que c'est difficile de traverser le temps et les étapes. Un message à faire passer. Euh, Essayer d'être passionné. C'est vrai que la passion, c'est quelque chose qui permet de franchir des étapes, de jamais renoncer, et voilà. Je- En tout cas, c'est quelque chose qui m'a guidé, et voilà. Soyez passionnés. Pourquoi pas Martin Fourcade? C'est quelqu'un de très inspirant, qui ne pratique pas la langue de bois, et qui est un formidable champion.